Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Oui, je me répète, mais encore une fois, je suis vraiment d'humeur italienne. D'ailleurs, vous pouvez voir, juste derrière moi, le laminoir pour les pâtes fraîches. Ah, ça c'est ma nouvelle passion, hein. Ça arrivera très vite dans une nouvelle vidéo. Et également, voilà un livre que j'ai acheté hier qui s'appelle In Cucina d'Alba Pezzone, une grande auteure de livres de cuisine d'origine italienne et ça m'a vraiment donné envie de continuer à faire des recettes italiennes. Alors aujourd'hui, je vous propose, je vais la faire en française, hein, un gâteau de pâte à la crème de ricotta et au parmesan. Allez, j'essaye, hein, en version italienne, un pasta asciutta al parmigiano et à la ricotta. Voilà, pareil, hein, l'accent, on oublie. J'espère que cette recette va vous plaire, c'est la première fois que je fais ça. Alors normalement dans la recette, ça se fait dans un plat à gratin plutôt rond, mais comme j'en ai pas, je vais essayer vraiment de faire un vrai gâteau. C'est pour ça que je vais le faire dans ce moule. Allez, on va voir ce que ça va donner et on commence tout de suite. On commence par la cuisson des pâtes, les rigatoni, bien sûr, de Barilla. Pareil, hein, pour les proportions, un petit peu au feeling. Hein. Là, je vais faire tout le paquet, puis on verra ce qu'il nous reste ou pas. Je les fais cuire dans un bouillon de volaille. Comme ensuite notre plat, il va passer au four, la cuisson des pâtes continuera. Donc là, on va les faire qu'elles restent encore dures. Hein. C'est une sorte de pré-cuisson. Normalement, c'est 12 minutes. Je vais faire cuire 6 minutes. Pendant que les pâtes sont en cuisson, je vais commencer ma crème de ricotta. Environ 500 g de ricotta. Je vais venir la détendre au fouet avec la crème entière. J'ajoute également un petit peu de sucre. J'ajoute également le safran et je mélange. Les pâtes, ça y est, pré-cuisson terminée, je les ai égouttées, elles sont derrière, elles attendent bien sagement. Je continue ma crème en venant râper du parmesan. Là, faut pas hésiter, environ 150 g de parmesan. Je mélange bien, j'ai gardé du parmesan de côté, hein, parce que j'en aurai encore besoin tout à l'heure. Je viens incorporer mes œufs. Je mélange. Bien évidemment, assaisonnement, du sel, du poivre. Un petit tour de fouet, bien homogène. Voilà, je pense que on est pas mal. On va déjà pouvoir passer au montage de notre gâteau. J'espère que je ne fais pas un mauvais choix de prendre mon moule à génoise et que je vais pouvoir ensuite démouler. Je beurre et je farine mon moule. On passe au montage. Première couche, donc nous allons mettre les rigatoni qui sont pré-cuites. Alors le but c'est de les mettre vraiment bien collés et bien au fond du moule. Ça me paraît pas mal. N'hésitez pas à bien appuyer pour que les pâtes soient bien collées au fond. Faut pas hésiter à couper les pâtes en deux ou en trois hein, pour combler les trous. Je verse une première couche de ma crème de ricotta. Je continue avec les petits pois, donc les petits pois crus. Pareil, on va appuyer un petit peu. Je continue deuxième étage avec les rigatoni. Je vais les mettre de la même manière. J'ai choisi de faire d'abord un grand cercle et après je remplis. Et pour terminer le nappage avec la crème de ricotta, la deuxième moitié. Je pense que c'est prêt, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça va partir en cuisson. J'ai préchauffé le four à 200 degrés, environ 20 minutes. Comme d'habitude, on va surveiller. Il faut que la crème soit bien prise. Et ensuite, on viendra râper le parmesan qui nous reste avec la cannelle. Et ce sera terminé. J'avoue que je suis un petit peu en suspense. Première fois que je fais cette recette. Allez, au four. Pendant que c'est au four, je vais râper le parmesan qui me reste. Donc logiquement, environ 50 g. Je rajoute 2 petites pincées de cannelle et je mélange le parmesan et ma cannelle. Voilà, le petit parmesan est prêt. Alors il est annoncé hein, dans la recette, dans les petites notes, que le mélange safran, sucre et cannelle, c'est subtil et surprenant. Je viens de sortir le gâteau de pâte du four. Alors là, je vous avoue que je suis en suspense. Bon, ça sent bon, mais je ne sais pas trop si ma crème est prise ou pas. Bon, on va suivre la recette. Je parsème donc de parmesan et de cannelle. Visuellement, je trouve que ça ressemble tout à fait à la photo de la recette. Le parmesan qu'on vient de rajouter bien chaud à la sortie du four, qui commence légèrement à fondre, ça rajoute une petite odeur avec la cannelle qui n'est pas désagréable. Maintenant, est-ce que j'ai bien fait de le faire dans un moule à génoise? Parce que moi, mon but, pour bien vous montrer, c'était de le démouler. Bon allez, on va essayer. C'est bon, alors là, je suis soulagé.
C'est vrai que c'est très joli, hein. On voit bien les étages avec la première couche de pâte, la crème, les petits pois, le parmesan dessus. C'est vraiment très joli. Eh bien, on va passer à la dégustation. J'ai eu un petit peu de mal, mais j'ai réussi à me couper une bonne part. Alors, moi, ma crème de ricotta est encore un petit peu fondante, hein. Je dois peut-être plus laisser au four plus longtemps pour que ça prenne un peu plus. Mais après, le fromage un petit peu fondant, moi, ça me dérange pas. Ma crème est bien prise sur les côtés, c'est impeccable, mais c'est un petit peu peut-être trop fondant au milieu. Qu'importe, ça c'est selon les goûts, hein. En attendant, mon assiette, au moins, elle est là, elle est prête. Je vais déguster ce gâteau. C'est franchement très bon. C'est vrai que l'alliance sucre, cannelle et safran, ça surprend parce qu'on sent bien les 3 nuances de saveur, ça va très bien ensemble. Alors c'est vrai que dans la recette ça s'appelle gâteau, pourquoi? Parce qu'il y a quand même ce petit côté sucré, mais qui est absolument pas désagréable, c'est un délice. Bon mais du coup, hein, je mange avec vous. Il n'y a pas à dire, cette recette est assez surprenante, mélange de saveurs mais c'est très très bon. Voilà, c'est ce qui est aussi intéressant, découvrir des alliances de saveurs nouvelles. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous tenterez de faire ce gâteau de pâte chez vous. En attendant, comme d'habitude, un petit clic pour s'abonner à la chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Toutes les vidéos, les actus, les news sur www.lesapprentischefs.com. Et comme d'habitude, on se donne rendez-vous très vite avec une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, bye bye.